Le chanteur, le rappeur qui joue ce soir et demain au stade Vélodrome et qui fait l'objet d'un documentaire qui est sorti cette semaine sur Disney+. Une série documentaire, effectivement, en 6 épisodes qui s'appelle À la vie, à la mort. L'histoire d'un gamin qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille, d'abord au Plan d'Aou, puis au Balustre, dans une famille d'origine comorienne. Le père travaillait sur les pétroliers, la mère était femme de ménage. Ils étaient 5 enfants qui font tous de la musique aujourd'hui. Et dans l'appartement, il n'y avait pas tous les jours de l'eau courante et pas souvent assez à manger. Dans ce documentaire, Soprano raconte comment il a commencé dans le rap avec sa bande de copains, les 3 copains dont il ne s'est jamais séparé. Comment ils gravaient leurs premiers CD dans le salon avant de les charger dans le coffre de la voiture et d'aller les vendre dans les snacks de Marseille. Il révèle aussi avoir fait une tentative de suicide au début des années 2000, avoir pris sa voiture ce jour-là avec l'intention d'en finir pour se casser de ce monde pourri. Il a pris une chambre d'hôtel et il a failli faire une bêtise. Finalement, il ne l'a pas faite. Il raconte aussi comment il est monté sur scène 2 jours seulement après le 13 novembre et l'attentat du Bataclan. Il dit qu'il voulait montrer l'exemple en tant que musulman, montrer que la vie continuait. Il a joué devant une salle à moitié vide parce que les spectateurs avaient peur et avaient préféré se faire rembourser, mais lui voulait être là et du coup, il a chanté dans la salle au milieu des spectateurs. Et il poursuit ses concerts. Il vient d'ailleurs de commencer une tournée des stades. Oui, désormais, les zéniths sont bien trop petits pour lui. Il a donc chanté samedi dernier devant 50 000 personnes dans le Groupama Stadium de Lyon avec une spectaculaire arrivée depuis le ciel déguisé en tenue de cosmonaute. C'est un peu le nouveau Johnny, en tout cas pour le show. Ce week-end, ce soir et demain après-midi, il va jouer devant 2 fois 60 000 spectateurs au stade Vélodrome chez lui à Marseille. C'est donc un succès qui dure. Il a vendu 3 millions de disques. Il est une des personnalités préférées des Français. Il est positif et sympa à la télé comme dans la vie, vous le verrez tout à l'heure Mathieu. À la télé, il dit qu'il est content d'avoir été juré dans The Voice pour montrer qu'un Marseillais noir et musulman a sa place en prime time sur TF1.